Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de DLW 2016, édition WCW 1993, troisième semaine d'octobre. On se prépare pour Halloween Havoc qui va arriver bientôt. On va regarder ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode. On a commencé ça à World Wild qui a fait un 79. Terry Taylor, le Wild Bunch ont battu Bobby Eaton et Honor the Flag. Bob Holly a battu Ricky Morton et Dan Severn a défendu son titre télé contre Biff Wellington. Power Hour a fait un 84, Big Van Vader, Bear Windham ont battu Cactus Jack et Dustin Rhodes dans le main event. Le Great Sasuke a battu le Vampire Warrior et Brian Pillman a battu Kensuke Sasaki. Saturday Night a fait un 88, Sting a battu Eddie Guerrero par count après que Brian Pillman ait poursuivi Guerrero qui s'est sauvé par la foule. Les Smooth Operators ont battu Ultimo Dragon et Jushin Thunder Liger. Brad Armstrong et Rey Mysterio Jr. ont battu Lance Storm et Buddy Landel. Brian Lawler a battu Doug Furnas. Il se qualifie pour le 4-way pour le titre télé. Et Mike Awesome a battu Mike Sullivan dans le combat d'ouverture. Donc, nos champions à la fin. Champion des États-Unis avec 2 défenses de titre, Steve Austin. Champion Cruiserweight prestige de 71, 16 défenses de titre, Jushin Thunder Liger. Champion du monde avec un prestige de 100 et 5 défenses de titre, Ric Flair. On est encore loin de Vader là, par rapport au plus long règne. Pillman, il se rapproche de Pillman qui était le deuxième plus long par exemple. Puis bon, je vais dire, ses défenses étaient peut-être meilleures que celles de d'autres lutteurs. Parce que 89, 92, 99, 96, 99, c'est quand même pas vilain. Ensuite de ça, Six-Man Tag, DDP et les Headshrinkers, prestige de 90, toujours pas de défense de titre. Champion par équipe, Kenta Kobashi, Scott Hall, prestige de 87 et 3 défenses de titre. Et champion télé, Dan Severn, prestige de 85, 4 défenses de titre. Voilà. Bon, au niveau du moral, Scott Hall, ça c'est encore. Il y a encore le truc avec Kevin Nash qui le fait chier lui. Qu'on va faire? On va lui donner un petit montant. Puis tiens, Misawa. Il a pas aimé le booking à Fall Brawl. Misawa, j'ai rien pour lui en ce moment, mais on peut lui donner 3500$. Donc, ce qui va se passer à World War, on va avoir un gros main event alors que Cactus Jack va affronter Owen Hart. Cactus Jack là, qui est vraiment en mode je fais bien paraître les autres en ce moment, mais c'est clair que avant longtemps on va lui trouver quelque chose. Mais voilà. Voilà pour ça. Avançons. Le Lonnie Kyle, une des lutteuses les plus sous-estimées de la lutte américaine. Et je n'exagère pas. Ok, Power Hour, ça se finit bientôt. Là, je veux juste être sûr, là, parce que... c'est le truc où on a un petit deal en Europe. Mais là, ça va s'en aller avec TBS, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, ça va avec Sky Sports. Au lieu de ça. Fait qu'on va avoir plus de visibilité. On va être rendu à Medium. Fait que c'est bon pour nous autres. Plus d'argent. Plus de cash. Moondog Spot. Les Moondogs, hein? J'ai pas vu assez de leur combat pour avoir tant d'opinions. J'ai vu que c'était des brawlers qui étaient compétents. Là. Mais j'ai vu peut-être quelques matchs d'eux autres, puis il n'y a rien qui m'a jamais marqué. Ok. Glenn Root pense que il n'y a plus besoin d'être au power plant. Rey Mysterio veut un plus haut push. Parce que c'est vrai, on le fait gagner pas mal. Là. C'est plus un opener, c'est un lower mid-carder. Great Sasuke veut une augmentation 75% de ce que tu demandes. Ok. Un incident avec Paulie Dangerously. Il y a eu du heat avec le reste à cause de son attitude. Ok. Oh, un stern warning. Rien n'en résulte. Ok, je vais faire un middle vraiment au hasard.
Non, Vampire Warrior, quand même, un bon vivant. Puis tiens, Woman. Non. Vraiment au hasard. Ok, donc je book ça. Main event Cactus Jack contre Owen Hart. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Vic Steamboat affronte Horace Boulder. Boulder qui a été mis opener par le fait de monter automatiquement les gars. Donc, bon pour lui. On va lui donner une rare victoire. Samoan Drop à 5,45 sur Vic Steamboat. Steamboat fait une meilleure performance que lui, cependant. Là. Boulder va améliorer son performance skill. Ce serait pas mauvais pour lui. Jusqu'à là, il nous a rien montré, lui, dans rien. Mais on va le garder un petit peu en attendant. La Parka affronte Anthony Michael, un lutteur local. La Parka fait un bon 60 avec un Skull Bomb à 9,57 pour la victoire. Rien de spécial, mais la Parka est toujours convaincant. Ensuite, la Can-Am Connection affronte Kensuke Sasaki et Carl Ouellet de notre développement. Bonne façon de voir le développement de Ouellet aussi dans ce combat-là. Il est à 32 de performance, mais 73 et 75 pour Furnace et Lafont qui sont très solides. Un Frankensteiner sur Carl Ouellet à 7 minutes 1 va terminer le combat. Sasaki, ça continue là, de se développer, mais très lentement. Et dernier combat, Derek Dukes, lutteur local affronte Conan qui va faire un Tequila Sunrise à 8 minutes 26. Conan, ça avance bien ses affaires. On est en train d'en faire un bon mid-carder, peut-être plus éventuellement, mais voilà, 58. Hard Bar va ouvrir le show cependant de Worldwide. Là. Il est en entrevue avec son partner Chris Candido en arrière qui fait des pauses plastiques. Il dit que la semaine passée, les Smooth Operators ont encore une fois montré pourquoi c'était eux qui étaient au top des équipes Cruiserweight à la WCW, des équipes dans le monde aussi, on va le dire. Puis, Jushin Thunder Liger a un incroyable règne, hein? 16 défenses de titre, des mois et des mois qu'il est champion. Puis, il y en a qui pensent que, à cause de ce qui s'est passé le mois dernier, que Chris Candido n'a pas remporté le titre Cruiserweight, que la même chose va se passer avec Hard Bar. Mais, une chose que nous, on sait depuis le début qu'on est ensemble, c'est qu'on s'adapte à chaque situation, tout le temps. Et puis, il y a une chose que les gens n'ont pas l'air de considérer. Je suis le premier champion Cruiserweight de l'histoire de la WCW. Et puis, je sais quoi faire pour gagner. Je sais quoi faire pour avoir un titre dans cette fédération-là. Puis je vais le montrer quand ça va être le temps à Halloween avec. 71, la rivalité perd en heat, mais ça fait un strong start pour le show quand même. Là, j'ai décidé de mettre Steve et Brad en équipe ensemble. Et regardez ça, ils ont une excellente chimie. Bon, c'est des frères, hein, fait que c'est un peu normal. Mais je vais les faire affronter les Colossal Kongs, puis ça donne un combat qui est pas dégueu à 68. Awesome Kong qui est là avec nous depuis un certain temps. Crusher Kong, comme peut-être pas super top en ce moment, mais c'est clair qu'on va faire une équipe avec ça quand ça va être le temps. Mais au final, Brad Armstrong va faire un Russian Neck Sweep à Crusher Kong à 10 minutes 12 et va faire remporter l'équipe pour cette équipe naissante entre les deux frères. Regardez ça, Awesome Kong et Crusher Kong vont améliorer plein de choses avec ce combat-là. C'est exactement ça qu'on aime. La technique, le flying skill, technique, flying skill, puis performance skill pour Crusher Kong. C'est bon, j'aime ça. Puis voilà, 68. Ensuite, Ricky Morton affronte Psychosis. Et Psychosis continue de surprendre. Va aller avoir chercher une victoire clean contre Ricky Morton à 10 minutes 19 avec un guillotine leg drop. Psychosis, c'est un peu un de mes projets Cruiserweight. Mon but, c'est de continuer de le mettre over le plus possible. Avec des victoires en pre-show, mais avec des victoires une fois de temps en temps en main roster. Il a déjà battu Brad Armstrong ce mois-ci. Là, il vient de battre Ricky Morton. Au début, Ricky Morton refusait de perdre, mais Psychosis l'aurait intimidé. Et Ricky Morton a accepté de perdre finalement. Mais 60 de performance pour Morton, 49 pour Psychosis. Ricky Morton améliore son performance skill. Mais pour Psychosis, là, c'est une victoire quand même pas mal importante. Puis un match qui est pas dégueu. Main event, Cactus Jack contre Owen Hart. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Malgré tout, ça ne donne qu'un 80 là, parce que ça serait pas associé à un storyline assez hot. Owen Hart va l'emporter clean sur Cactus Jack avec un Tombstone Pod River à 17 minutes 5. Et Brett arrive après le combat et immédiatement. Davey Boy et Sid Vicious arrivent et la Hart Foundation va quitter le ring. Et ça va se terminer là-dessus avec une confrontation qui n'aura pas lieu entre les deux.
Ça donne une bonne finale pour le show, en tout cas avec un 93. Puis un show de 79, ce qui est quand même pas vilain du tout. Ouais. Ouais. Ah oui, Glenn Root. Glenn Root qui est Trasher. Apparemment serait prêt, sauf que moi je veux que Chaz soit prêt aussi. Probablement que ça pourrait être une équipe là, qui pourrait s'ajouter à la WCW. Mais en tout cas, on n'est pas rendu là du tout. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir? Non, si je mettrais pas Sting dans le main event. Je me demande, ça pourrait-tu être ça? Peut-être pas ça. Peut-être préparer pour le Six-Man Tag. Genre... Flash Funk. Non, peut-être pas Flash Funk, mais Samu contre... Ok, Ricky Steamboat contre Samu en main event. On s'enligne vers ça, anyway. Ricky Steamboat va être avec le Riz Funk pour les titres Six-Man Tag. Ça pourrait être intéressant. Allons-y. Bon, si je vais avec un... Ok, Bobby Eaton et Chris Candido. Bobby Eaton a des trucs de psychologie à son protégé Chris Candido. Merci, Bobby. Mettons que j'irais peut-être plus stratégique là, avec le prochain medal. Ben, je regarde ça, là, peut-être. Brett est toujours bon pour se faire des amis. Peut-être que ça pourrait être ça. Flash Funk? Non. Ok, donc je book main event. Ricky Steamboat contre Samu. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show. Glenn Root dans notre développement affronte Jack Victory. Victory va aller chercher une petite victoire pour son momentum avec un Victory Plex à 8.35. Rien de spécial pour ce combat-là. Fit Finlay va affronter Kensuke Sasaki, qui est bon match de 65 entre les deux hommes. Finlay va faire un Indian Deathlock à 10 minutes 8 pour l'emporter. Pour Sasaki, là, on voit les performances commencent à être au rendez-vous. J'aime bien ça. Charles Warrington va affronter Fatou. Vu que Samu lutte dans le main event, je me suis dit on va faire Fatou aussi. Fatou va faire un Samoan Splash à 9.42 pour la victoire. Performance de 37 pour Warrington. C'est sûr que Warrington et Glenn Root n'ont pas des grosses performances. Mais peut-être qu'effectivement, il serait rendu à intégrer le main roster. Fatou améliore sa technique grâce à ce combat-là. Et dans les combats de pre-show, Dustin Rose va affronter Gedo de notre développement. Un Running Bulldog à 8.33 va terminer ça. Gedo, on est encore quand même loin au niveau des performances aussi. Là. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on l'a dans le développement, lui. Une promo de Lord Steven Regal pour commencer. Et ça fait pas une grosse note. Je suis vraiment surpris et déçu. Là. Il parle de Rey Mysterio Jr. évidemment. Il dit que quand il a commencé le mois, c'était la personne qu'on parlait plus à la WCW, c'était Lord Steven Regal, à cause qu'il était allé chercher une énorme victoire contre Arn Anderson. Et maintenant, on parle de qui? On parle de Rey Mysterio. Mysterio qui fait juste sauter partout. Puis la seule raison pourquoi il m'a battu, c'est parce qu'il m'a désorienté en sautant partout. Ben là, c'est là qu'on va voir quand un maître affronte un enfant, quand un homme affronte un petit enfant. Et qu'il réussit à le surprendre une fois de temps en temps, mais papa finit toujours par gagner. 59. Pas de grosse promo. Je suis quand même déçu. Youth Gone Wild affronte El Cubano et Mike Rotundo. On sait que Youth Gone Wild sont dans une situation aussi, ils ont une chance pour les titres par équipe à Halloween Havoc. Et s'ils perdent, ben ça va être la fin de leur équipe. Combat correct de 74. Pittsburgh Plunge de Shane Douglas sur Mike Rotundo à 14-2 pour finir le combat. Mike Rotundo qui sert juste à recevoir des pins à cette heure parce qu'on ne veut plus rien savoir de lui. Et voilà, ils vont chercher une victoire comme ça. Dans un B-show, probablement qu'ils auront un segment lors de Saturday Night ou pas, là, à voir. Mais ils vont chercher, ils font une belle performance, tout le monde est content.
Le Great Sasuke affronte Landstorm. Bon match entre les deux lutteurs avec le Great Sasuke qui va l'emporter avec un Michinoku Driver à 13 minutes 24. Landstorm va améliorer son performance skill. Je pense que on a deux gars, là, deux up-and-comers ici là, qui sont très convaincants. Et le main event, Ricky Steamboat affronte Samu pour un 79. Un combat correct, là. Samu, des fois, fait des super grosses performances, puis des fois, des petites performances. Fatu aussi. Là-dessus, Samu va aller chercher une victoire. À mon avis, une grosse, peut-être sa plus grosse en carrière, en tout cas en solo, à cause d'une intervention, alors que l'arbitre ne regarde pas. DDP se glisse dans le ring, Diamond Cutter sur Ricky Steamboat, et Samu va faire le pin facile. Samu améliore son performance skill avec cette victoire-là. Ricky Steamboat est considéré comme un main eventer, puis Samu un mid-carder. Donc cette victoire-là veut quand même dire beaucoup. Puis ben, ça les solidifie, à mon avis. Ça solidifie les Edge Shrinkers, puis DDP comme des six-man tag crédibles. Aussi, le fait que Ricky Steamboat est un peu en pente descendante, puis il faut le considérer aussi. Puis après le combat, évidemment, Flash Funk et Rick Rude, le Wrist Funk arrive pour faire le save sur les champions six-man tag, et ça va se terminer là-dessus. Vraiment, là, on va y aller là, simplement, exactement comme le dernier show. Là, un petit sauvetage à la fin pour terminer ça. Jackie Fargo. Oh, ok. Ryumago est blessé. Ben, désolé, Ryumago. Qu'est-ce que je mettrais pour notre main event de Saturday Night? C'est que Mike Awesome, ça serait pas méchant. Je fais-tu un autre Mike Awesome contre Vader? Ok. Tant... Je suis pas dans une position où je veux qu'un des deux perde. Tant que ça. Par exemple... Ok, Mike Awesome contre Shawn Michaels. Ça peut être intéressant parce que je peux construire quelque chose autour de ce match-là. Ok. Fait que je vais avancer jusqu'à Saturday Night. El Galego. Aucune idée c'est qui. Membre des Los Diabolicos. Oh, c'était comme une version Lucha Libre des Road Warriors. Ok, WF sur 181. DiBiase Earthquake ont battu le Legion of Doom. Slaughter a battu Brian Costello. Et un brawl entre Slaughter et Savage. Vraiment, là, ça a l'air tellement nul ce qu'ils font. Rating the Power Hour. Elle est à Portland. Non, rien de spécial. Ok. Ok, Brad Armstrong, Terry Taylor. Une bonne blague de Brad sur Terry Taylor a fait que tout le monde a trouvé ça drôle. Des trucs de heal à Chris Candido. Puis là, j'ai le goût, là, j'ai pas fait l'équipe. Brad Armstrong. Steve Armstrong. Les Armstrong Brothers. Ok. Donc, je book ça. Mike Awesome, Shawn Michaels dans le main event. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Mark Merrow dans le développement affronte Stevie Ray. Belle petite performance de 58 pour Ray avec un 110 Street Slam qui va l'emporter. Il améliore sa technique avec ce combat-là. Toujours en attendant que Booker T joigne notre roster.
Gene Lyon, lutteur local, affronte Chris Jericho. Belle performance de Jericho avec un 69 qui va faire un Lion Salt à 5 minutes 8 pour un 67. Jericho améliore son performance skill. Il est fantastique en ce moment, lui. Le Patriot affronte James Maritato. Ça clique pas tant que ça entre les deux. Hein? Ça donne juste un 60, mais un Uncle Sam à 5,50 va venir terminer le combat pour le Patriot qui va l'emporter. Et dernier combat de pre-show, Stan Hansen va affronter Kensuke Sasaki. Ils vont se la taper longtemps, 77, ce qui est un très bon match pour un combat de pre-show. Et la armbar de Hansen va faire abandonner Kensuke Sasaki à 9 minutes 56. Well, le show avec Vader qui va venir oser. Hein? Dit que qu'est-ce que l'ancien Vader y aurait fait, hein? Il aurait attaqué Steve Austin à toutes les occasions qu'il aurait pu, il l'aurait détruit. Parce que quand il se serait affronté dans le ring, il aurait resté rien. Puis il aurait juste ramassé des miettes. Parce que c'est comme ça qu'il faisait, Vader. Sauf que là, avec Austin, les choses ont changé. Là, en ce moment, Austin se prépare pour le combat le plus important de sa vie. Puis moi, de mon côté, aller chercher le titre des États-Unis, c'est ça qui va me permettre de devenir plus à la WCW. De devenir, peut-être, de me relancer un peu. Puis ce que j'ai voulu, c'est me préparer. Pas juste foncer dans le tas. Puis Austin, oh que oui, ça va faire mal dans 2 semaines quand on va s'affronter. Parce que c'est pas le même Vader. Tu vas avoir un Vader encore plus fort, encore plus dangereux que jamais. Puis je pense pas que t'es prêt à ça. 98 pour cette promo-là, évidemment, c'est excellent. On a un match entre Ultimo Dragon et Barry Windham. Là, vraiment un match où Windham va dominer assez outrageusement. Va terminer ça avec un superplex à 10 minutes 45. Et va envoyer Ultimo Dragon en bas du ring après. Sting arrive après. En dessous de l'écran pour dire... malgré tout ça, là. Malgré tout ce qui s'est passé le mois dernier... oh, pardon. Malgré tout ce qui s'est passé le mois dernier, tu es encore un lutteur d'exception, Barry. Tu faisais partie de nous autres. Tu t'es battu contre les Horsemen. Tu as fait tellement de choses. Toi et Dustin, vous avez failli prendre les titres par équipe. Mais tu as décidé de tout jeter ça. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire un impact. Mais de quel impact tu parles, tu sais? Parce que l'impact qu'il va y avoir... Quand on va s'affronter à Halloween avec, c'est moi qui va te mettre à terre. C'est moi qui va te faire abandonner dans Scorpion Deathlock. C'est moi qui va te donner ce que tu mérites. Ce qui est la justice qui doit être rendue, je vais te l'amener. Et là, Baron trouve ça bien drôle. Il dit rien, il fait juste... Et Sting est comme un peu déçu, puis s'en va. Championnat de télé, le Eagle est challenger pour le titre télé de Dan Severn. Severn va battre avec un Beast Choker le Eagle à 13 minutes 29. Performance de 79 pour Severn, qui est pas mal une des meilleures acquisitions que j'ai faites. Là. Son impact a été immédiat. Puis voilà. Et immédiatement après le combat, il y a Jeff Jarrett qui s'en vient pour venir confronter Severn qui reste de glace. Mais Conan arrive et commence à brawler avec Jarrett là, dans l'entrée. Puis là, tout le monde est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, Brian Lawler arrive de la foule et tente de frapper Dan Severn dans le dos avec un axe handle. Severn se retourne complètement froid. Fait un pas vers Lawler qui décide de s'enfuir. Puis ça va se terminer là-dessus. Bon segment de 86 entre les 4 lutteurs qui ont vraiment bien fait ça. Ouais, 86, je suis content. Ensuite, le Wrist Funk va affronter Bob Holly et Louis Spicolli. Vraiment un combat pour mettre le Wrist Funk en avant. Un 4-fist splash de Flash Funk sur Spicolli va donner la victoire à l'équipe du Wrist Funk qui va challenger pour les titres Six-Man Tag avec Ricky Steamboat à Halloween Havoc. Une promo là, de Kurt Hennig qui se fait demander qu'est-ce qu'il pense de l'idée que Mike Awesome pourrait... Bon, ok. Bon, là, on apprend des nouvelles. Ok, là, on revient de la pub. Puis on dit que ce soir, Scott Steiner et Ric Flair vont terminer le show avec une confrontation dans le ring, sans que ce soit un combat, mais que le main event va être Mike Awesome contre Shawn Michaels. Et qu'une victoire de Shawn Michaels pourrait signifier qu'il se joindrait à Halloween avec dans un triple threat match pour le titre de champion du monde. Et là, Kurt Hennig se fait questionner pour dire, est-ce que t'as pas peur que Mike Awesome va être un peu
vidé là, à vue de votre combat Halloween avec. Puis il dit Mike Awesome, il est jeune, il peut faire ce qu'il veut. Hein? Il pourrait lutter probablement toute une journée de temps, puis il sera encore en forme. Moi, ce que je veux, c'est qu'il gagne ce soir. Puis c'est pourquoi je veux qu'il gagne ce soir, parce que je veux qu'il arrive avec moi avec plein de confiance à Halloween avec. Parce que qu'est-ce que j'ai fait avec tous les petits jeunes qui sont venus dans mon chemin depuis que je suis venu arriver ici à la WCW? Je les ai remis à leur place. Puis Mike Awesome a clairement besoin de se faire remettre à sa place s'il pense qu'il peut venir dans le ring avec moi. 100 pour cette promo-là. Ensuite, on a un co-op par équipe. Brian Pillman va faire équipe avec Killer Kyle, et alors que Max Payne va faire équipe avec Eddie Guerrero. Donc un top name avec un lower card dans ce combat-là. Vraiment juste une question de jouer là, avec les dynamiques, tout ça. Pillman veut juste mettre la main sur Guerrero qui va se fuir tout le long du combat. Puis c'est surtout Max Payne qui va l'endurer. À un moment donné, cependant, Pillman se bat avec Max Payne en bas du ring. Et Eddie Guerrero va arriver de dos et va faire un chop block derrière la jambe de Pillman, ce qui va lui faire mal. Et Eddie remonte immédiatement dans le ring et enferme, il va faire un frog splash là, sur Killer Kyle pour la victoire. Vraiment là, des petites tactiques de rat là, sur Pillman qui a mal à la jambe. Eddie Guerrero va venir son performance skill et Pillman sa technique après ce combat-là. Mais les deux vont se diriger vers un gros match à Halloween Havoc. Et là, on a une promo de Joe Eaton et Billy Black. Hein? Il dit qu'il a entendu parler que Bobby Eaton là, cherchait à régler des comptes avec le Wild Bunch. Ben, tu sais quoi, Bobby, hein? Avant que tu prennes ta retraite, là, avant que tu sois complètement fini et que tu puisses plus nous affronter, si tu veux avoir un combat à continuer à Halloween avec, let's go, puis trouve le partenaire de ton choix. Mais je te dis une chose, il n'y a rien qui va changer. Tu vas encore te retrouver à terre, 1, 2, 3, avec le Wild Bunch qui gagne. Le main event fait un 86. C'est pas mauvais. Mais dans le fond, il a fallu que je fasse un... Mike Awesome va remporter le match. Là, donc, Shawn Michaels refusait de perdre. Donc, j'ai quand même fallu que je le flatte un peu pour qu'il accepte de perdre ce combat-là. Mais ça a été un combat super partagé entre les deux. Puis, au final, cependant, Mike Awesome va surprendre Shawn Michaels avec un powerbomb de la troisième corde. La foule va complètement exploser. Awesome l'emporte et Michaels là, comme roule en bas du ring. Il ne sera pas de Halloween Havoc dans Triple Threat. Et Awesome là, qui a sorti toute une victoire. Et Kurt Hennig va popper là, pour applaudir Mike Awesome en bas de la rampe d'entrée ensuite. Donc voilà pour ce combat-là. Mais 86, ça va. Mais ça aurait été un combat de 90, je pense. Dans une situation où Shawn Michaels aurait accepté de perdre. Et là arrive Ric Flair et Scott Steiner pour leur face-to-face. Et là, Flair et Steiner, les deux ont un micro, s'apprêtent à parler, sauf que t'entends un « Non! 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 » Et Shawn Michaels, complètement détruit, va ramper dans le ring. Pour dire non, vous n'avez pas le droit. Vous avez pas le droit de pas me mettre dans ce combat-là. Et là, il va utiliser comme Steiner puis Flair pour se relever. Il dit, c'est moi, la plus grande vedette de la WCW, vous pouvez pas me faire ça. Et Flair et Steiner vont prendre Michaels par la tignasse et l'envoyer en bas du ring. La foule va être au délire. Steiner et Flair se regardent. Et Steiner va tendre sa main à Ric Flair, et Flair va la serrer. Et là, personne ne comprend trop ce qui se passe. Beaucoup de respect entre ces deux-là qui se sont affrontés maintes et maintes fois. Et voilà pour ça. Ça va donner un 90. Ben c'est vraiment bon. Pour le show. Et voilà, j'ai mis où ce que j'aime, où ce que je m'en vais avec cette storyline-là. Bon, Steiner dit que Kyle connecte pas avec les fans. Shawn Michaels dit la même chose. Brian Pillman dit que Billy Black connecte pas avec les fans. Vous êtes pas cool, là, vous autres, les boys. Là. Laissez-les, arrêtez ça. Bon. Bon, Severn veut une augmentation. On va y donner. Ok. Fait que ça va être le Go Home Week. After that. Ouais, Johnny Ace, ça pourrait être bon.
Johnny Ace contre Scuttle. Easy. Un match easy, Roman Event en plus. Fait que voilà, j'espère que vous appréciez. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.